Poursuite de la lecture du chapitre intitulé « Le trident de l'âme de Neptune et les poissons de la fin du cycle », puisque nous arrivons à la fin du cycle de l'ère des poissons. La révélation d'Internet. Pourquoi les trois lettres introduisant tous les sites Internet, www, peuvent-elles se lire 666 en utilisant les valeurs numérologiques des lettres W en anglais, c'est-à-dire U valant 3, ça fait WU 666. Hasard ou provocation envoyée au monde, sachant que Jean dans l'Apocalypse dit qu'il sera donné à la bête le pouvoir d'animer l'image et de la faire parler. Le chapitre 13, 15, 18 de l'Apocalypse dit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est le moment d'avoir du discernement, que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Les trois lettres qui débutent l'intitulé de chaque site internet, pas plus que le code-barre de tous les produits en vente, 666 avec les barres qui dépassent en bas, ne sont des chiffres d'homme, mais ils se répandent partout sur la Terre avec un pouvoir qui touche à toutes nos activités et ressemble fort à l'Apocalypse. Oedipe, le Sphinx, la pyramide, Emmanuel Macron et l'Antéchrist. Alors la lecture de ce paragraphe fait d'autant plus sens aujourd'hui. J'ai posté il y a à peu près une semaine une série d'interventions sur la ressemblance du scénario de la peste dans la tragédie de Sophocle, Oedipe roi, et le coronavirus qui touche aujourd'hui la France avec ce président à la tête. Donc je vais rajouter 2-3 choses dans cette lecture. L'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017 a beaucoup frappé par le coup de théâtre qu'elle représentait compte tenu des prévisions un an avant et de la mise en scène faite par le jeune président. Bénéficiant apparemment de 66,06% des voix, prononçant son discours devant la pyramide du Louvre dotée de 666 facettes, né le 21 décembre 1977 sous le signe occidental du Sagittaire et chinois du serpent de feu, tout près de Noël, porteur du même nom que Jésus, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, le jeune président possède des caractéristiques doubles et s'est entouré d'une symbolique ambiguë qui a beaucoup inquiété. Certains ont reconnu dans Macron le grand macro monarque. Son ancienne appartenance à une banque célèbre, Rothschild, comme Georges Pompidou 50 ans avant, fièrement revendiqué lors d'un débat télévisé décisif, ne laisse pas de doute sur ses valeurs et son empathie lorsqu'on jette au coup d'œil au choix et non-choix de cette historique institution bancaire. On peut s'amuser à lire aussi le cruel Mammon dans l'anagramme d'Emmanuel Macron. Mammon, l'origine de ce dieu n'est pas très claire, mais comme Pluton, dieu des enfers, il semble se traduire par richesse ou bénéfice. On le trouve cité dans Matthieu 6, 24, ouvrez les guillemets, « Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. » Et ici, c'est synonyme de richesse. La relation oedipienne du président à son épouse le relie à l'archétype de la tragédie grecque d'Oedipe et au Sphinx, près des pyramides. D'où peut-être sa prise de parole avec celle du Louvre en fond le 8 mai 2017. Et je faisais remarquer aussi dans l'enregistrement il y a à peu près une semaine que le Sphinx, évidemment, dans le Parti socialiste, c'était Mitterrand, et que Emmanuel Macron avait signé la mort du Parti socialiste, et symboliquement tué son père,
Mitterrand. Et dans la tragédie oedipienne, une fois que le Sphinx avait été vaincu, en fait, il s'est suicidé. Après avoir passé cette épreuve où il a répondu à la question du Sphinx, Oedipe rentre dans Thèbes et là, eh bien, il épouse sa mère et quelques temps après s'installe une peste qui révèle que le responsable, un oracle révèle que le responsable, eh bien, c'est celui qui a tué son père, c'est-à-dire Oedipe un petit peu avant, et qui a épousé sa mère, et suite à ça, Oedipe donc quitte la ville après s'être crevé les yeux dans la tragédie de Sophocle et dans l'Iliade ou l'Odyssée, en tout cas chez Homère. En revanche, Oedipe reste au pouvoir. Mais l'homme d'État français est avant tout le symptôme d'une société qui s'est progressivement vendue par confort, désir et indifférence et soumise au commerce. Le discernement des scribes instruits. Voilà 2000 ans que les chrétiens attendent le retour du Christ, et bien plus que les Juifs espèrent celui du Messie. Prudence donc. J'écrivais dans le 3e tome de Quest, le scribe maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux m'évoque la confluence actuelle des temps, la rencontre du peuple des guerriers arc-en-ciel, du New Age, du retour des premiers chrétiens et des anciens peuples opprimés. Partout dans le monde, de jeunes ou moins jeunes internautes scrutent les écritures et traces antiques et écoutent les prophéties les plus récentes en quête de vérité. Les scribes instruits du royaume des cieux, pour une fois le scribe n'est pas employé négativement par Jésus, sont ceux qui connaissent aussi bien les traditions anciennes que les découvertes contemporaines. C'est toute une génération ouverte à qui on dénie la parole au lieu d'entrer en dialogue avec elle, mais qui délie cette parole sur le net pour y pêcher ceux qui le veulent. C'est la bonne utilisation d'Internet, sans quoi il devient le web la toile d'araignée où l'on est pris et vidé de sa substance. J'ajoute que la confusion que peut amener le net est la marque des poissons, mais aussi du Verseau, qui se jette vers l'avenir comme une eau jaillissant de l'amphore, prête à tout oublier et tout emporter sur son passage. Tout signe est double, et le Verseau est régi aussi bien par Saturne que par Uranus. Il peut être le Prométhéen libérateur prenant fait et cause pour l'humanité, ou un nouveau père dévorateur de ses enfants et castrateur de son propre père, comme le fut Saturne, ne tolérant que lui-même, triste totalitaire. Le feu du Verseau peut être la fission diabolique, séparatrice de l'uranium ou du plutonium, ou au contraire la fusion symbolique et solaire venant du sel de l'océan. Le 153, les 17 peuples et les poissons. 153 est le nombre des poissons pris dans le filet des apôtres lors de la pêche miraculeuse. C'est aussi la deuxième partie des proportions du Vesica Piscis. 265 divisé par 153 donne 1,7320 261. Chiffre utilisé par Pythagore qui, avec ses disciples, vénérait les chiffres comme des entités vivantes, pour mesurer des cercles. Et on retrouve 153 dans le début des décimales de pi, qui nous amène à la pyramide. C'est-à-dire que lorsqu'on pose une base partant de 17 unités, puis 16, puis 15, etc., jusqu'à 1, on obtient un triangle ou une pyramide de 153 unités, ce qui relie le 17, l'étoile des tarots, au Verseau. Enfin, 17, comme le fait remarquer le blogueur René Guyon, est la somme des peuples énumérés dans le récit des langues de feu de la Pentecôte, dans Apôtres 2, 1, 11. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, Juifs, prosélytes, Crétois et Arabes. René Guyon en fait donc le symbole de la totalité des peuples à être sauvés. Le 10 décembre 2018, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
153 pays se sont réunis à Marrakech pour parler d'une décision globale sur les frontières et les migrations, motivée par la crise des migrants et les drames en Méditerranée. Peut-on croire, là encore, au hasard, après la parabole de Jésus et le symbolisme de ce chiffre avec la pêche miraculeuse? Les organisateurs du sommet de Marrakech ont-ils fait exprès d'envoyer un message au monde ou ont-ils simplement été utilisés par une volonté supérieure pour nous enseigner à nouveau le miracle et la compassion, puisque quelque part c'était une invitation à repêcher ces migrants dans la Méditerranée, hein, et ensuite à voir qui étaient vraiment des gens bons, hein, parce qu'il faut toujours garder du discernement, mais en tout cas ne pas laisser les gens mourir comme ça. Le dauphin et l'évolution humaine. Lié à Apollon qui rendait son oracle par la Pythie dans son temple de Delphes situé sur le nombril du monde, le dauphin possède un cerveau paralimbique extraordinairement actif, traitant les informations de façon analogique, comme on interprète toutes les nuances d'un rêve ou d'un symbole. Il communiquerait à l'aide d'idéogrammes sonores, transmettant ainsi des sortes de paquets d'informations polysémiques, comme le sont les signes astrologiques, les lames du tarot, les idéogrammes du Yiking, nous permettant de saisir la globalité d'un phénomène. Ce qui le précède arrive en même temps et le suit. Patrice Van Hersel a consacré une enquête au dauphin, le 5e rêve, où on lit que le mammifère marin, qui aurait été autrefois un chien, progressivement retourné à une vie amphibie puis aquatique, pourrait être le totem de l'accomplissement de l'homme. C'est un descendant franco-américain du chevalier Bayard qui l'affirme dans le 5e rêve, au cours d'une académie delphinale, entre guillemets, de Californie, rappelant que le Dauphiné, cette région française, a pu voir passer une lignée du Christ d'abord arrivé en Provence, dit-il. Les occupants de la barque auraient fondé le village de Delphinus, dans les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui Dauphin, et lancé une lignée passant par les rois de France dont le successeur fut appelé le Dauphin à partir du Moyen-Âge. Notons au passage que c'est du Dauphiné et de la Bretagne que partait le renversement du pouvoir royal. Pensez aussi au bon grain, le bon grain, qui fait penser à Grenoble, hein, je prêche un peu pour ma ville. Le 5e rêve consacre beaucoup de temps aux recherches sur la conscience animale et sur la musique menée en Californie et en Oregon. Non seulement sur les dauphins, mais aussi sur les grands cétacés. Nous sommes là au nord-ouest du monde. La recherche sur les secrets du dauphin dans l'histoire partit de Grèce et arriva jusqu'à ce poste avancé du Nouveau Monde, l'Oregon, l'état du saumon, qui représente le retour à la source de l'âme après son voyage jusqu'à l'océan. Le dauphin et le saumon peuvent avoir des valeurs très proches. Yajnavalkya, le soleil, le miel, le cheval, le lait et Maitreya.